Salut les petits potes, ici Falion. Aujourd'hui on parle FFBE, on parle de la bannière de la semaine et sans surprise c'est la bannière de Regan qu'on va avoir cette semaine. Qu'est-ce qu'il vaut? Donc on commence par lui, je vais vous faire le résumé des autres unités aussi dans les prochaines vidéos. Là pour l'instant on va regarder un peu ce que vaut ce petit Regan. Du coup pour ceux qui n'ont pas le temps, en résumé c'est un perso qui est couteau suisse, qui est une très bonne unité keychain avec Orlando. Qui fait des dégâts de glace et de feu. Et voilà, en règle générale, une très bonne unité. Donc, il faut savoir que ils sont un peu obligés aussi de faire ça en ce moment, parce que évidemment, comme les 7 étoiles arrivent très bientôt, eh ben, on a plutôt envie d'attendre les 7 étoiles plutôt que de dépenser des lapis dans une unité qui va avoir son amélioration 7 étoiles que dans très longtemps. Mais néanmoins, c'est une unité qui est vraiment très forte et que si vous l'avez en double pour les 7 étoiles plus tard, ça va être très bien. Et même si vous l'avez maintenant, ça va rester une très bonne unité. Et on va détailler un peu tout ça ensemble. Donc notre Regan 5-6 étoiles, qui a une TM, une Trust Mastery, une récompense de confiance qui est géniale. Elle fait 50% de cristaux de limite en plus. En plus de ça, elle vous donne, donc c'est une matéria, hein, elle vous donne plus 30% d'attaque si vous avez un katana, 30% d'attaque si vous avez une épée, 30% d'attaque si vous avez une épée courte, 30% d'attaque si vous avez une grande épée. Donc l'idée c'est d'avoir deux armes, une de chaque catégorie. Oui, si vous avez deux katanas, vous avez pas deux fois le bonus, hein, vous avez que 30%. Si vous avez un katana et une grande épée, top, plus 60% d'attaque, et c'est le best, c'est le mieux qu'on puisse avoir, c'est le top du top. Alors évidemment pour vos personnages qui sont en deux mains, ça va vous servir à rien, mais pour tous les persos en deux armes, top du top, c'est hyper fort, et en plus la limite, et rappelez-vous que en cette étoile, les personnages, quand ils ont leur limit burst, leur Trustmaster sur eux, ils ont encore un passif qui les améliore, donc voilà, bonne TM, on aime. Au niveau des stats, pas trop de surprise, c'est un attaquant, donc il a beaucoup d'attaques et il est dans le best de l'attaque. On regrettera, c'est bien que ça soit équilibré, mais on regrettera qu'il n'ait pas ses pots tournés vers l'attaque, étant donné que même si c'est un couteau suisse, il est quand même plus tourné vers l'attaque et on le préférera pour ça. Donc petit bémol ici, mais on voit qu'il se rattrape quand même dans ses armes déjà. Il peut prendre beaucoup d'armes. L'arc, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il va en foutre. Mais tout le reste c'est intéressant, de toute façon on va vouloir rester avec lui dans son quatuor d'armes de prédilection, ces 4 là, parce que vous allez voir, il a des bonus avec ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait notre petit Regan? Il peut scanner une unité et baisser son attaque et sa magie de 40% pendant 2 tours. C'est gratuit, c'est là, c'est pas cher. Il peut restaurer les MP de toute l'équipe de 18. C'est pas mal. C'est pas beaucoup, hein, mais c'est pas mal. Il peut augmenter la résistance à tous les éléments sauf la glace et la foudre de 50% pendant 3 tours. Allez hop. Il a un full break à 40%, on aurait préféré 45, mais bon, à 40% sur un ennemi. Et il a un buff de toutes les stats à toute l'équipe de 60% pendant 3 tours. Pareil, on est content, c'est bien. Donc en fait, ce qu'on voit déjà là, c'est que c'est un perso qui sert un peu à tout, mais qui est bon nulle part. Tu vois, moi c'est toujours un truc qui me gêne un petit peu, tu vois. Mais pour les nouveaux joueurs, c'est top, parce que pour les nouveaux joueurs, ça veut dire que vous avez tout pour un perso. Donc si vous avez besoin d'un buffer, mais que ça va pas, que vous en avez pas, que machin, il peut très bien se transformer en buffer à l'occasion, etc. Pour les gens qui jouent depuis un peu plus longtemps et qui ont déjà des personnages qui remplissent ces rôles, ça va être évidemment beaucoup moins utile, sauf dans les cas où vous avez des persos qui mettent du temps. Et on va voir, on en a un déjà qui arrive là, qu'on va voir dans la prochaine vidéo, qui mettent du temps à se mettre en place. Donc le problème c'est que si vous avez votre perso qui met 2 tours à se lancer, bah pendant ces 2 tours là, vous faites quoi? Vous avez pas de buff, ou vous avez pas de break, ou comment ça se passe? Et ben là l'avantage c'est que hop, voilà, votre petit attaquant, il fait le taf. Pas ouf, mais il fait le taf. Pendant 2 tours.
Et ensuite, on arrive à son sort qui là va vraiment nous intéresser, qui est son sort de Chain, qui chain avec Orlando et qui baisse à 60% la résistance de la glace et du feu. En plus de ça, on voit que c'est un 480%, donc c'est bon pour une unité qui n'est pas éveillée, qui n'a pas ses habilités d'éveiller. Donc super truc, qui chain, et donc on voit qu'il chain surtout avec la glace, donc avec Frievia. Et on sait que Frievia c'est le plus gros chainer type Orlando du jeu. Vraiment, Frievia c'est vraiment un monstre de chez monstre. Donc là l'avantage c'est que vous avez un perso qui chain naturellement avec Frievia. Top, du top, du top. Le feu, voilà, donc, cool. Et on voit un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais que je trouve hyper intéressant comme mécanique, c'est que vous avez le choix en fait entre utiliser votre limit burst pour faire la limit burst ou utiliser votre limit burst parce que c'est 36, c'est son max, hein, pour vous donner un énorme buff. Je trouve pas ça con du tout, on n'est pas obligé de s'en servir, mais je trouve pas ça con du tout, parce que là vous montez votre unité, alors c'est que pour l'unité en question, donc c'est que pour lui, mais vous augmentez son attaque, sa défense, sa magie, son esprit de 200%, hein, même vos meilleurs buffers font jamais ça, il mitige les dégâts de 30% sur lui pendant 3 tours, il se rend de la vie, il se rend des points de mana, des MP, enfin, lourd. Trop bien, c'est une bonne alternative en vrai, c'est une bonne alternative à la limit burst. Si vous n'avez pas besoin de la limit burst parce que vous avez d'autres trucs, vous avez déjà un breaker, etc., ou vous voulez vous démerder autrement, allez, zoom. Ensuite, ses habilités passives. Qu'est-ce qu'il a? Évidemment, il a 2 mains, enfin, il peut avoir une arme dans chaque main, donc 2 armes, et avec toutes les armes. Cool, on aime. 20% de magie, on verra sa magie après, je pense pas que ce soit vraiment vers ça qu'on se tourne. 30% d'HP, ça c'est cool, on veut que nos attaquants soient quand même le plus résistants possible. Et donc c'est pour ça que je vous disais qu'on veut avoir qui garde ses armes de prédilection, parce que vous voyez, katana, grande épée, épée courte, plus 50% d'attaque. Donc ça lui fait déjà plus 100% d'attaque s'il a un katana et une grande épée. Allez hop, 100% d'attaque, plus on a vu sa Thrustmaster qui lui donne 60% en plus, 160%, en sachant qu'on est capé à 300%, on peut pas aller au-dessus de 300, ça va augmenter à 400 avec les 7 étoiles, mais on est déjà pas mal haut rapidement quand même, hein. Donc super quoi, enfin vraiment une unité qui va faire beaucoup de dégâts. Qui a une grosse attaque. En plus de ça, il se récupère de la vie, 10% de MP par tour. C'est fat, hein, 10%, normalement on est à 5%, et on est à 5%. Là, après c'est parce qu'il a pas non plus pas beaucoup de points de mana, donc de MP, donc c'est normal qu'il ait un taux de régénération un peu supérieur, mais vraiment c'est un perso qui va durer sur la longueur, donc ça c'est cool. Et en plus de ça, allez, c'est gratuit, augmentation de limit burst de 2 points par tour, en sachant que c'est un perso qui a une bonne limit burst, hein, on va le voir ensemble, c'est cool. Après on continue, couteau suisse, allez hop, vas-y que je fais des dégâts de feu, vas-y que je fais des dégâts de glace magique, vas-y que je peux ressusciter une unité, il est tout le monde. Et en plus de ça, un bonus du bonus, vous voyez, vous vous rappelez tout à l'heure quand je disais qu'il pouvait augmenter la résistance élémentaire de tous les éléments sauf la glace et le feu, et ben voilà, hop, c'est bon, on s'en fout, parce que là il augmente la glace et le feu, non, le feu et la foudre, pardon. Et là, donc toujours pas la foudre, mais la glace, 70%, et le feu, 70%. Ça par contre c'est bon, hein. Des 70% d'augmentation élémentaire, de résistance élémentaire, c'est fort, hein. C'est très très fort. Et on en finit par sa limit burst, qui est encore une super limit burst. Pourquoi ? Parce que en plus de faire énormément de dégâts, et on sait pas encore, franchement si c'est la chain d'Orlando, ça peut être hyper cool. Mais donc énormément de dégâts à tous les ennemis, et baisse la résistance au feu et à la glace de 100% quand c'est augmenté au maximum. Alors avec ce qui arrive, je sais pas si on a vraiment envie de l'augmenter à 100%, déjà au départ 76%, c'est fort et c'est très cool, donc en plus de ça, voilà, un gros debuff, même si vous avez Frievia, avec lui c'est énorme, parce que si vous passez de 75% à 100%, parce que Frievia debuff à 75% la glace, là vous passez à 100%, vous gagnez 25% de dégâts en plus, les deux tapes à la glace, lourd.
Donc une très bonne unité, et heureusement, parce qu'il va falloir qu'elle tienne contre les 7 étoiles jusqu'à ce que sa 7 étoiles soit arrivée. On sait que ça va pas être tout de suite. Donc ça sera pas avant décembre, quoi, on va dire. Et je m'avance un peu, mais je suis pas sûr de ça, mais comme ça arrive par paquet, évidemment les premières unités qui vont être éveillées en 7 étoiles, ça va être les premières unités du jeu qui sont sorties. Donc plus elles sont sorties tard dans le jeu, plus vous avez des chances pour qu'elles soient éveillées tard en 7 étoiles. Mais voilà, une très bonne unité quand même. Et on va voir ce que font les autres. On va voir qu'il y a quand même des trucs un peu intéressants. Surtout le petit Zyle là qui me fait pas mal rire. J'aime pas mal ces mécaniques. J'aime bien les mécaniques qu'ils mettent en ce moment. Gumi, c'est assez cool. En attendant, merci à tous ceux qui commentent. Merci à tous ceux qui mettent des j'aime. Ça fait grave plaisir. Et je vous dis à plus pour la suite. Jouez bien.